Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo plutôt axée sur le yoga pour les gens qui font de la course à pied, qui pratiquent le trail, qui pratiquent la course à pied sur route, mais aussi pour les gens qui marchent tout simplement. Si ça marche pour les coureurs, ça marche aussi pour les gens qui marchent et qui ne font pas forcément de sport. Donc cette série est principalement axée sur le travail des hanches, la mobilité des hanches, l'étirement de toute la chaîne postérieure, donc des principaux groupes, ischio-jambier, et puis tous les muscles au niveau du bassin, les pelvitres-contériens, qui sont assez tendus chez les gens qui courent. J'ai mis des postures que nous allons tenir environ 3 minutes, essentiellement sur la fin de la série, pour permettre en fait aux muscles de vraiment chercher la longueur. Là, comme en ce moment, personne ne peut réellement s'entraîner plus de 2 km, c'est comme ça que c'est prévu en ce moment pendant la période de confinement. Ça peut être intéressant de travailler un petit peu plus dans la profondeur, de manière à venir augmenter un petit peu la longueur de vos muscles. Donc, je vous invite à faire cette série tous les jours si vous voulez progresser un petit peu et donner un peu plus de souplesse au niveau de votre bassin, ainsi qu'au niveau de la zone dorsale, puisqu'on va travailler principalement dans l'ouverture et dans les torsions, pour essayer de favoriser au maximum la mobilité dans la colonne vertébrale et en particulier la zone dorsale. Donc je vous invite à vous placer sur votre tapis en position donc, de l'enfant, les bras tendus vers l'avant. Vous laissez le ventre se glisser donc entre vos cuisses, les pieds sont légèrement écartés, les bras sont tendus. Vous relâchez complètement et là vous respirez tranquillement. Une inspire. Et une expire. Encore inspire. Et expire. Inspire. Expire. Prochaine inspire, vous allez imaginer qu'il y a de la glu sous vos mains et vous allez tirer sur vos mains pour permettre en fait à la zone dorsale de s'ouvrir lorsque vous remontez dans le 4 pattes. Vous inspirez, puis vous expirez. Et vous recommencez. Inspirez. Gardez les coudes semi-fléchis et expirez. Gardez le ventre bien rentré dans l'expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Prochaine inspire, cette fois-ci je me place à genoux dressés, j'inspire. J'expire. Et encore, j'inspire. Cherchez à bien ouvrir la poitrine, à resserrer vos omoplates. Expire. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, amène les mains ici, dans le bas du dos. Serre tes omoplates, inspire, ouvre. Expire, ramène. Garde les mains ici, inspire. Cherche surtout à serrer tes omoplates plutôt que de forcer la lorde zombaire. C'est vraiment une ouverture dans la partie haute du corps. J'inspire, j'étire. Et j'expire. Je ramène. Parfait. Je replace mes fesses sur mes talons. De nouveau, j'allonge mes bras. Et là, on va reprendre donc, la posture donc, à 4 pattes qui s'appelle donc Chakravakasana. Vous allez tracter sous vos mains pour bien densifier le haut de votre poitrine, de votre colonne vertébrale, et vous allez lever la jambe gauche dans l'inspire et dans l'expire en arrière. Et encore, inspire. Expire. Essaye de garder le bassin bien parallèle au sol. Et encore, inspire. Expire. Même chose de l'autre côté. C'est une extension de la hanche. Ne creusez pas le dos. Ouvrez la jambe et descendez.
expire. Et encore, inspire, expire. Inspire, expire. Prochaine inspire, tu reviens à quatre pattes, tire sur tes mains. Essaye d'imaginer que quelqu'un te tient le bassin et t'empêche de remonter. Tu viens te placer dans la position quatre pattes, les mains sont légèrement plus en avant des épaules pour une parfaite aisance dans le dos. Tu pivotes la main gauche, les doigts de la main gauche vers l'intérieur et tu viens en torsion en faisant glisser ton bras de manière à venir déposer ton épaule droite. Dans cette position-là, tu respires. Le poids du corps est bien sur l'épaule, il n'est en aucun cas dans les cervicales. Prochaine inspire, tu remontes. Tu replaces tes deux mains parallèles. Cette fois-ci, tu tournes les doigts de la main droite vers l'intérieur. Là, tu fais glisser ton bras droit. L'épaule gauche vient se poser. Essaye de garder les cuisses bien perpendiculaires par rapport au sol. Les fesses en l'air. Tu respires. Ça fait 3 respirations complètes. Puis 4. Et le dernier. 5. Dans l'inspire, tu remontes. Et de nouveau, fesses sur les talons et étire ton dos. Inspire. Expire. Prochaine inspire, reviens à quatre pattes. Crochette les orteils et monte les fesses vers le plafond pour le chien tête en bas. Alors si vous avez tendance à être raide, ce qui est souvent le cas si vous pratiquez beaucoup la course à pied, surtout sur la partie arrière des jambes, n'hésitez pas à garder les talons décollés et à plier les genoux de manière à venir rapprocher votre ventre des cuisses et maintenir votre colonne droite. Plantez bien vos doigts dans le sol, essayez d'appuyer jusque dans les troisièmes phalanges comme si vous aviez des griffes et lâchez vraiment la tête. Profitez-en d'avoir cette position pour permettre à vos cervicales de se détendre complètement. Gardez les omoplates toujours en direction du bassin, ne les laissez pas tomber dans vos oreilles. On va respirer 4 fois. Et une dernière fois. À partir de là, vous marcherez en direction de vos mains. Donc vous maintenez les genoux fléchis si besoin. Vous relâchez toujours le ventre contre les cuisses. Je remets le débardeur. Relâchez complètement, relâchez la tête. Bout des doigts au sol ou main sur les tibias, j'inspire et je redresse seulement le haut de mon dos en stiti. Stiti, ça veut dire redresser. Puis j'expire, je relâche de nouveau en direction du sol. Prochaine inspire, je relève, j'amène les bras autour des oreilles et je monte jusqu'en haut. Et là j'expire, je ramène les bras le long du corps. Mes pieds sont parallèles. Si possible, les deux gros orteils assez proches l'un de l'autre, sinon un petit peu plus écartés à la largeur du bassin. Vous inspirez en montant les bras par l'avant jusqu'en haut. Expire à partir du ventre, fléchis le buste sur les cuisses. Relâche bien, poids du corps sur les orteils. Inspire, siti, allonge la colonne. Expire, relâche, plante les deux mains au sol, allonge la jambe gauche, puis la jambe droite. Place-toi en planche, les épaules au-dessus des poignets, et là tu fléchis les coudes. Puis tu inspires, tu ouvres la poitrine en poussant fort dans tes mains. La nuque est longue, c'est le chien tête en haut. Donc un chien avec un grand cou, un long cou. Et j'expire, chien la tête en bas. Et là, comme tout à l'heure, je n'hésite pas dans les adaptations. Je décolle mes talons, je plie mes genoux et je respire. Dites-vous bien que toute la raideur que vous allez avoir derrière les cuisses, si vous ne la respectez pas, vous allez tout prendre dans le bas du dos. Ce qui serait dommage. Vous êtes là pour vous faire du bien et vous allez vous blesser. Respirez bien, ça fait 4. Dernier. Je marche tranquillement en direction de mes mains. Et je me retrouve dans la posture de la grande flexion. Uttanasana, je relâche bien le poids du corps sur les orteils et je déverrouille légèrement mes genoux, surtout pas de tension.
J'inspire le stiti, temps suspendu. Puis j'expire, je relâche. Et le dernier, j'inspire, j'ouvre ma poitrine, les bras autour des oreilles, je remonte jusqu'en haut. Et j'expire, je ramène les bras le long du corps. Une dernière fois. Inspire, lève les bras. Expire à partir du ventre. Tu fléchis. Relâche bien. Poids du corps sur les orteils. Et là, j'inspire, j'ouvre ma poitrine. J'expire, je plante les deux mains au sol. J'allonge une jambe après l'autre. Position de planche. Je descends tout doucement. Coude au corps. Puis là, j'inspire, je retourne les orteils. J'ouvre bien ma poitrine. Engagez bien les cuisses. J'en ai pas parlé. Respirez. Expire. Chien la tête en bas. On est reparti pour 5 respirations. Donc ça, c'est la position sans adaptation. Bien évidemment, si vous pouvez le faire, faites-le. Sinon, j'insiste, pliez les genoux, décollez les talons. L'objectif, c'est de relâcher le dos, d'ouvrir la poitrine dans cette posture, de relâcher aussi les épaules, d'ouvrir vos épaules. Donc, je vous invite également à prendre 2 briques si vous avez des difficultés et à les placer sous les mains si vous avez besoin de rallonger les bras. Dernière respiration. Je vais marcher en direction de mes mains. Inspire. Et expire, reviens. Je vais vous montrer avec les briques. On place les briques ici. Main sur les briques, j'inspire, j'ouvre ma poitrine. Puis j'expire. Je relâche. Surtout ne pas hésiter à utiliser des supports. J'inspire, j'ouvre la poitrine, j'amène les bras autour des oreilles. Et j'expire. Bras le long du corps. On va le refaire une fois avec les briques. Inspire. Expire à partir du ventre. Pose les mains sur les briques. Si vous n'avez pas de briques, 2 dictionnaires ou 2 livres font très bien l'affaire. Puis j'expire, je relâche. Je garde les mains sur les briques, j'allonge mes jambes en arrière. J'ai donc les épaules au-dessus des mains et je fléchis. Puis j'inspire. Chien la tête en haut. Allez, j'abaisse bien mes épaules. Les briques permettent de rallonger les bras. Puis j'expire. Chien la tête en bas. Et je respire. Donc soit on décide de raccourcir un petit peu les jambes en pliant les genoux, en décollant les talons, soit on rallonge les bras, c'est vous qui voyez. Respire, ça fait 3. Et marchez doucement en direction des briques. Donc faites attention qu'elles ne glissent pas, les miennes sont assez glissantes, donc faites très attention. Ok, j'inspire, ouvre la poitrine, stiti, j'expire, je relâche. Puis j'inspire de nouveau, ouvre la poitrine, amène les mains autour des oreilles. Et expire, ramène. Inspire, lève les bras par l'avant jusqu'en haut. Expire à partir du ventre. Fléchis. Pose les mains, puis inspire, ouvre la poitrine. Expire les 2 mains au sol. Cette fois-ci, tu marches ou tu sautes directement en planche et tu descends. Puis tu inspires, chien la tête en haut. Ouvre la poitrine et expire, chien la tête en bas. À partir du chien tête en bas, on va enchaîner avec une série de postures pour mobiliser et ouvrir vos hanches. Donc respirez bien, ça fait 3. Prochaine inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Et dans l'expire, j'amène coûte que coûte mon pied gauche entre mes 2 mains. De là, je pose mon genou droit à terre. Je me redresse et j'inspire en montant les bras. Puis j'expire. J'inspire. Puis j'expire. J'inspire. Et là, j'expire, j'entrelace mes doigts, je les place sur mon genou. Dans cette position-là, il est important que vous sentiez l'engagement dans le ventre et dans le muscle fessier derrière, ce qui va vous permettre, en fait, grâce à l'action musculaire, de venir étirer votre psoas, le muscle qui est devant la hanche, ici. Ne vous avachissez pas comme ceci dans votre bassin. Tenez, engagez le ventre et essayez d'engager le fessier. Ça va, Jim, c'est pas trop dur, hein? Mais le yoga, c'est tranquille. Gardez bien la poitrine ouverte, descendez bien vos épaules. Omoplate en bas, ok. Je joins les mains, j'inspire. Et je viens entrelacer derrière. Là, je croise, j'entrelace mes doigts et j'étire mes épaules vers l'arrière. Je lâche rien au niveau de l'engagement, au niveau de mon bassin. Je pousse dans mon pied, je pousse dans mon genou.
Je lâche pas mon ventre de manière à venir étirer intelligemment le psoas. Vous avez déjà dû en entendre parler. Ok, je respire encore une fois. Et je relâche les mains devant. Maintenant, je place mes deux mains à l'intérieur de mon pied gauche. Je relâche complètement. Soit déjà ici, c'est difficile, auquel cas, je reste ici. Sinon, je prends ma brique ou mon dictionnaire, si vous en avez encore chez vous, et vous venez placer les avant-bras sur la brique. Là, on relâche bien, on fait attention de garder le pied gauche toujours bien ancré dans le sol. Et on laisse le bassin s'étirer. Allez, respirez bien. Si vous êtes à l'aise, bien évidemment, vous pouvez le faire sans brique. Donc dans ce cas-là, les avant-bras sont au sol. Toujours même consigne. Tranquillement, je remonte, je garde ma main droite ici, sur le tapis. Et avec de ma main gauche, je vais pousser mon genou gauche vers l'extérieur. Donc là, j'ai un bras qui peut varier en longueur, donc je ne vais pas pousser trop loin si j'ai déjà du mal. Je laisse cette fois-ci mon pied gauche rouler sur le bord externe et je presse pour venir ouvrir les hanches. Donc là, ça tire dans tous les sens. Donc respectez vos amplitudes. On a fait 3 respirations. Et encore 4. Et 5. Je reviens dans l'axe. Et à partir de là, donc là je vais vous tourner le dos, je suis désolée. On va pivoter vers la droite. Et on va garder donc la jambe gauche fléchie, le pied qui regarde vers la gauche. Le genou droit, lui, est planté dans le sol. J'inspire ici et dans l'expire, je descends vers la gauche. Puis j'inspire, je reviens. Et j'expire, je descends. Donc là, on travaille vraiment sur les adducteurs courts. Allez, j'expire, je descends. J'inspire, je reviens. J'expire, je descends. J'inspire, je reviens. J'expire, je descends et là, je reste. Allez, respirez bien. Encore, inspire. Expire. On peut allonger les bras et faire comme un guerrier 2. Un peu raccourci. Regardez au-dessus de votre main gauche. Une dernière respiration. Puis je remonte. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui va venir se poser vers la droite et mon pied gauche qui va pivoter de manière à placer la jambe gauche alignée avec le buste. Et là, je tire mon bras gauche. Allez, j'ouvre tout le côté, je respire tranquillement. Et encore, inspire. Expire. Repoussez le sol avec votre main droite. Ne vous avachissez pas dans vos points d'appui. Ok, le bras passe devant le visage et je reviens à l'avant du tapis. Je suis de nouveau en fente, j'inspire et j'expire. Les deux mains autour du pied gauche, je repasse en chien tête en bas. Donc n'oubliez pas les adaptations. Là, je marche sur place, je détends bien mes jambes. Je respire toujours, toujours, toujours. Et cette fois-ci, j'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel, j'étire. Et dans l'expire, coûte que coûte, avec mon ventre, je ramène mon pied droit entre mes deux mains. Je me redresse, je fais attention d'avoir le genou droit au-dessus de ma cheville droite. Et là, j'inspire. Allez, monte les bras. Expire. Chandelier. Et encore, inspire. Expire. Tu peux remonter direct. Inspire. Expire. Ne t'avachis pas sur ton pied et sur ton genou. Ok, le dernier. Expire. J'amène mes mains devant, j'entrelace mes doigts et je place mes mains sur le genou. Et là, je me concentre justement sur mon alignement. Je fais attention de ne pas relâcher mon ventre. Mon fessier gauche est engagé. Et je viens étirer toute la zone ici. Il y a une différence entre complètement se laisser aller et tout prendre dans le bas du dos et tenir.
Grâce à l'action musculaire, vous aurez un étirement beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux isolé. Ok. Main jointe, j'inspire. J'entrelace mes doigts. Si possible, j'essaye de changer la manière d'entrelacer mes doigts et j'étire. En général, on croise toujours les doigts de la même manière. Essayez de bien abaisser vos omoplates, de resserrer vos omoplates. Toujours l'engagement au niveau du bassin. J'étire. Ok, je relâche. Et on expire, j'amène les deux mains à l'intérieur de mon pied droit. Donc vous utilisez les adaptations qui vous conviennent, soit vous gardez les bras tendus, soit vous venez mettre vos avant-bras sur la brique, soit vous déposez vos avant-bras au sol. Gardez bien le pied droit ancré au sol. Je respire. Parfait, je me redresse, je garde ma main gauche au sol et là je pousse mon genou droit avec ma main droite. Je laisse mon pied droit rouler sur le côté. Je pousse. Et je reviens de face. Cette fois-ci, je pivote vers la gauche. Mon pied droit reste toujours orienté vers la droite, d'accord? Et là, je vais descendre, donc je peux passer mes mains ici au niveau de la taille et sur le genou. J'expire, puis j'inspire, je reviens. J'expire, je descends. Donc on travaille vraiment ici, sur la zone des adducteurs courts. Je descends, je reviens. J'expire, je tends. J'expire, je reste. Je stabilise ma position, je ne relâche pas mon fessier, j'essaye de bien garder le bas du dos engagé, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas partir en lordoise, et là vous ouvrez vos bras, vous regardez en direction de votre main droite. Allez, petit guerrier 2 raccourci, je respire. Si vous sentez que ça tire dans les hanches, tout va bien. Vous tendez la jambe et vous venez déposer votre main gauche dans le sol. Le pied droit pivote vers l'avant, le genou gauche aussi. Et j'étire mon bras au-dessus de la tête. Je viens ouvrir tout le côté. Je respire. Allez. Et encore. Je reviens, je passe à l'avant, je pivote sur mon genou, je reviens en Anjaneyasana, posture donc d'ouverture, je lève les bras dans l'inspire et dans l'expire, je replante mes deux mains au sol et je reprends la posture du chien tête en bas. Respirez bien. Vous pouvez marcher sur place pour relâcher les jambes, donner un petit peu plus de dynamique dans la position. Et tranquillement, vous allez continuer à marcher, mais cette fois-ci en direction de vos mains. Donc vous vous retrouvez dans la position de Uttanasana, posture de la grande flexion, vous relâchez bien la tête. Inspirez, Sthiti, ouvrez la poitrine, n'oubliez pas, vous avez l'option des tibias, vous avez l'option des briques, puis expirez, relâchez. Prochaine inspire, ouvre la poitrine, amène les bras autour des oreilles et relève jusqu'en haut. Et j'expire, je ramène les bras le long du corps. Donc on est bien d'accord, quand vous remontez en Uttanasana, quand vous remontez de Uttanasana, essayez de bien avoir le haut du dos plat. Ne relâchez pas au milieu du parcours. Hein. J'inspire, je monte les bras par l'avant jusqu'en haut. J'expire, à partir du ventre, je fléchis. Je relâche complètement. J'inspire. Allez, engage. Sthiti, ouvre la poitrine. Expire, les deux mains au sol. Tu marches ou tu sautes. Tu passes en position de planche. Et là, j'expire. Puis j'inspire, chien la tête en haut. Épaules basses, nuque longue. Expire, chien la tête en bas.
Et je stabilise. N'oubliez pas les adaptations, je radote, mais c'est important. Encore une respiration. Ouvrez bien la poitrine dans l'expire à partir du périnée, rentrez le ventre. Prochaine inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Et dans l'expire, j'amène mon pied droit entre mes deux mains et je pivote au centre. Là, vous relâchez complètement. Vous détendez. Poids du corps toujours sur les orteils. Donc là, on étire la chaîne postérieure, au niveau des ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière les cuisses. Et on étire également les adducteurs, donc à l'intérieur des cuisses. Vous relâchez bien. Parfait. Vous placez les mains ici au niveau de la taille et là vous inspirez, vous remontez jusqu'en haut. Ok, en position ici, dos droit, vous relâchez vos bras et là vous allez inspirer, ouvrir les bras et dans l'expire vous allez pivoter vers la gauche et amener la main droite à l'extérieur du pied gauche. Donc là on est dans le triangle en torsion. Je vous invite à fléchir votre genou gauche, d'accord, en premier lieu, et à engager la torsion dans le dos. Voilà. Imaginez ici qu'il y a un mur et que vous voulez venir poser votre dos contre le mur. Une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à essayer de tendre la jambe. Sinon, pour rester jambes fléchies, c'est bien aussi. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre le bras. Donc vous avez toutes les options possibles pour faire correctement cette posture. 1, genou fléchi. 2, la main est dans le dos. Et 3, je tends le genou et je tends le bras si je suis à l'aise. On est à 4 respirations. Et encore. Parfait. J'expire, je replace ma main, je replie mon genou, je reviens au centre. Je relâche complètement. Je peux balancer gauche et droite et je vais plier mon genou gauche. Revenir au centre. Plier mon genou droit. Revenir au centre. Plier mon genou gauche. Revenir au centre. Plier mon genou droit. Revenir au centre. Les mains au niveau de la taille. J'inspire. Je remonte jusqu'en haut. Cette fois-ci, j'inspire, j'ouvre mes bras. Et là, dans l'expire, je plie mon genou et je viens déposer ma main gauche à l'extérieur de mon pied droit. Donc, je place ma main droite dans le bas du dos. J'engage déjà ma torsion à partir du dos. Mon genou droit est fléchi et petit à petit, je peux essayer de le tendre. Ça va tirer très très fort. C'est une posture qui demande beaucoup de souplesse dans l'arrière des cuisses. Ensuite, une fois que je suis placée, je peux essayer de tendre le bras. Donc je choisis l'option dans laquelle je suis bien, mais n'oubliez pas que le travail se fait dans la torsion du dos et non pas dans la traction de l'épaule. Votre épaule, vous ne devez pas avoir la sensation qu'elle tire vers l'arrière. Vous ne devez pas forcer dans votre épaule. Parfait. Allez, encore une respiration, puis je relâche complètement. Je détends, toujours le poids du corps sur les orteils. Parfait. Je peux fléchir à gauche, revenir, fléchir à droite et revenir. Et là, je pivote à l'avant de mon tapis. Je ramène mon pied gauche à côté du pied droit. Et je me retrouve dans la posture de Uttanasana. J'inspire, j'ouvre ma poitrine. J'expire, je relâche. Et encore, j'inspire, j'ouvre ma poitrine. J'amène les bras autour des oreilles et je remonte jusqu'en haut. J'expire, je ramène les bras le long du corps. Prends un petit temps d'observation. Essaie de bien ressentir l'ancrage dans tes pieds. Encore une respiration. Puis tu vas amener les bras par l'avant, ouvre les yeux jusqu'en haut. Et là, imagine qu'il y a des ressorts au plafond. Tu décolles tes talons. Et tu descends, tu tires les ressorts. Essaye de bien garder l'alignement dans tes genoux. Donc là, on est dans la position de Ardha Utkatasana. Donc là, on travaille l'équilibre au niveau des chevilles. Important quand vous pratiquez la course à pied. Toute la proprioception dans les chevilles. Respirez bien, ça fait 4 respirations. Et le dernier, 5. Je remonte jusqu'en haut. Puis j'expire. Je relâche. Je vous invite maintenant à prendre une brique, à venir la placer ici et à venir déposer. Alors si vous avez quelque chose de moins haut, à peu près la largeur d'un livre, c'est mieux parce que là elles sont un petit peu grosses.
Une fois que vous êtes ici, vous inspirez. Et on descend en Utkatasana, Ardha Utkatasana jusqu'en bas. Et je relâche complètement. J'inspire mes bras qui tonifient mon dos et je remonte jusqu'en haut. Expire, bras le long du corps. Inspire, lève les bras. Expire, descend. Relâche. Inspire les bras qui ouvrent le dos. Et je pousse dans mes jambes jusqu'en haut. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, descend. Relâche. Puis inspire. Ouvre et monte jusqu'en haut. Et expire. Ramène les bras le long du corps. Tu reposes les pieds au sol. Range la brique. Et assieds-toi sur le tapis. À partir de là, vous allez garder la jambe droite tendue. Alors, si vous avez du mal à tendre la jambe droite, vous pouvez toujours mettre un petit support sous le genou droit, donc une serviette roulée ou quelque chose. Et vous amenez en fait le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Les orteils ici du pied de la jambe tendue regardent bien vers le plafond. Je viens déposer ma main gauche derrière et là j'inspire, je lève mon bras droit. Dans l'expire, j'amène mon coude droit à l'extérieur du genou gauche et je tourne. Et je respire. Encore, inspire. Expire. Je relâche doucement. Je tends cette fois-ci ma jambe gauche, j'amène mon pied droit à l'extérieur du genou gauche et je place ma main droite derrière. Là j'inspire, je monte mon bras gauche vers le ciel, ancrez bien les fesses dans le sol et amenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et je twiste. Alors bien évidemment, si c'est difficile de tenir cette position, vous pouvez tout à fait attraper comme ceci votre cuisse. Allez, 4. Les derniers. Ok, vous relâchez doucement. Jambes tendues. J'inspire, je lève mes bras. J'expire, je descends vers l'avant. Donc là, j'hésite pas à plier mes genoux et à les garder ensemble. L'idée, c'est de garder le dos ouvert. Donc évitez d'avoir le dos tout arrondi comme ça. Je relâche. Je ramène les deux genoux contre la poitrine et je vais rouler en arrière sur mon dos. Puis revenir. Je stabilise. Je roule. Puis je reviens. Allez. Massez-vous le dos. Stabilisez votre position avec le ventre. Et n'utilisez pas l'inertie en jetant vos jambes vers la tête. On garde toujours la même distance entre les talons et les fessiers. Ok? Encore 2 fois. Dernier, je roule. Et là, je prends un peu plus d'élan, j'atterris sur mes pieds. Je place mes 2 mains au sol. Je saute en planche et je descends. Puis j'inspire, chien la tête en haut. Voilà, tiens. On a un joli chien tête en haut. Puis j'expire, regardez Jim faire le chien tête en bas. Magnifique chien tête en bas. Je relâche bien. Je respire. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Et là, dans l'expire, j'amène mon genou gauche derrière le poignet gauche. Et je laisse ma jambe droite descendre. Alors là, surtout, faites attention de bien placer une brique sous la fesse gauche si vous vous retrouvez avec la fesse ici. D'accord? C'est important.
Et aucune tension non plus au niveau du genou ici. D'accord? Donc vous inspirez, vous redressez bien. Position donc du pigeon. Et là, le plus important, ça va être dans la descente. Soit je me place en appui, excusez-moi monsieur, en appui sur mes avant-bras, soit j'allonge mes bras. Et je relâche. Donc là, on est parti pour 3 minutes dans cette position-là. Ça laisse le temps de se concentrer sur sa respiration. Les conditions de l'existence aussi, éventuellement, comme vous voulez. Essayez de rester concentré toujours sur votre respiration. Alors, je suis désolée pour la musique, mais c'est les seules musiques sans droit d'auteur. Donc, vous comprenez pourquoi. Hein. Respirez bien. Ça fait 1 minute. Essayez de tendre la jambe arrière un petit peu pour que le genou se décolle du sol et que votre bassin continue d'être bien placé. Vous pouvez admirer le chien tête en bas de Monsieur Jim, mon compagnon de footing, qui lui aussi est en confinement, pas évident. Du coup, il fait du yoga avec sa maîtresse, mon fidèle compagnon. Allez, on est à 2 minutes passées. Ah, la visite. Si vous sentez que l'étirement devient de moins en moins confortable, c'est normal. C'est le moment où vos muscles en fait lâchent un petit peu plus. Parce que le muscle est là pour protéger votre articulation. Donc, au début, il va se contracter et puis quand il voit qu'il n'y a plus de danger, il lâche. Et c'est là que l'étirement devient intéressant. Vous travaillez sur les structures profondes, tous les fascias. Allez, il reste 10 secondes. Tranquillement, vous remontez. Donc tout doucement. Donc redressez bien le dos, prenez appui sur vos mains, prenez appui sur la jambe arrière et verrouillez tout doucement. Ah, je suis un petit peu embêtée par... Voilà, je reprends donc la position du chien tête en bas. Je respire bien avec mon ventre. Là, c'est les vidéos comme à la maison, hein. Tout pareil. Hein. Lâchez bien la tête. Et là, j'inspire, je lève la jambe droite, cette fois-ci vers le ciel. Et je vous invite à amener le genou droit derrière le poignet droit. Et cette fois-ci, on est parti donc pour la posture du pigeon de l'autre côté. Je fais attention donc à la position de mon bassin. Je n'hésite pas à glisser une brique sous la fesse droite. Et je descends vers l'avant pour les 3 minutes de détente et d'étirement profond de tous les éventails fessiers, le pelvis trochantarien, des muscles qui nous embêtent beaucoup, surtout le muscle pyramidal, on l'appelle. On relâche bien. Relâchez bien vos bras, essayez d'apporter un maximum de détente dans tout le corps. Allez, ça fait 1 minute.
Toujours une musique merveilleuse, faite par YouTube, un vrai bonheur. Ça fait 2 minutes. Allez, la relâchez bien au niveau du bassin, laissez vraiment tout le poids du corps s'enfoncer dans le tapis. Donc ça c'est intéressant, ces genres d'étirements à faire sur des périodes off quand vous n'avez pas d'entraînement ou de compétition. Parce que souvent ça peut générer des courbatures le lendemain. Donc si vous avez une compétition, une course ou quelque chose d'important à réaliser, c'est délicat de faire ce genre d'étirement en saison. Vu que là on ne peut plus rien faire en ce moment, c'est une bonne chose. En profiter pour faire ce genre de stretch. Étirement profond. Il reste 20 secondes. Vous allez remonter en douceur. Prenez appui sur vos mains, retournez les orteils de la jambe arrière et dépliez-vous. Là, n'hésitez pas à marcher pour bien relâcher le genou. Et à partir de là, vous allez poser vos genoux à terre et venir étirer le bas. De cette position-là, vous allez donc vous redresser et vous allez prendre 2 briques. J'insiste sur les briques parce qu'en général, cet exercice est toujours très mal fait. On a toujours tendance à oublier son dos. À partir de là, vous allez placer la jambe gauche devant, avec les orteils du pied gauche relevés vers l'avant. Dans l'inspire, je vais venir vers l'avant. Je vais ouvrir, mais je vais garder mon dos bien droit. D'accord ? Pensez à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'engagement musculaire, je ne m'écroule pas. Puis dans l'expire, je garde mon dos droit. Et je tends ma jambe avant, les orteils vers le plafond. Donc ce que je ne veux pas, c'est que vous vous retrouviez comme ça. J'exagère un peu, mais à peine. Je reviens vers l'avant, j'ouvre ma poitrine. Et j'expire, jambe avant tendue. Je garde mon dos plat. Puis de nouveau, inspire, allez, mobilise ta hanche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire sans les briques, mais c'est la même chose, on garde le dos droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, le dernier. Expire. Je ramène ma jambe, je replace mes 2 genoux côte à côte et j'ouvre ma jambe droite. Donc je fais attention d'avoir le genou arrière assez, plutôt vers l'arrière, hein, pas trop en dessous de la hanche. Là j'inspire, j'ouvre ma poitrine, donc pensez bien aux briques, et j'expire. Pied flex à droite, toujours le dos droit et le bassin, on n'échappe pas comme ça, hein, on garde toujours les hanches bien alignées. J'inspire devant, j'expire derrière. J'inspire devant, j'expire derrière. J'inspire devant, j'expire derrière. J'inspire devant, j'expire derrière. J'inspire devant. Un dernier, devant. Et derrière. Parfait. Et je remets. Fesses sur les talons, je tiens le dos.
Et je vais m'allonger sur le dos cette fois-ci. Si vous êtes à la maison, vous pouvez utiliser une serviette ou un torchon pour vous servir de sangle. Sinon, vous prenez une corde, ce que vous avez chez vous. Et vous allez vous allonger donc sur le dos. Prenez votre sangle et vous venez la placer sous le pied. Donc à partir de là, je vous invite donc à bien poser la tête au sol. Souvent, quand on a tendance à lever la jambe, il se passe quelque chose de bizarre, c'est-à-dire que la tête part en arrière. Donc là, je vous invite à bien faire attention à ça. Vous faites attention à vos supports. Donc la jambe, on va essayer de la mettre la plus à la verticale possible, genou tendu. Mais si ce n'est pas possible, il vaut mieux avoir le genou fléchi. D'accord ? Ce qui est important, c'est votre dos dans cette position-là et l'engagement de la cuisse droite. Là, c'est pareil, on va essayer de rester 3 minutes. Donc vous essayez de repousser le talon vers le plafond. Et en même temps, vous faites attention d'avoir le sacrum bien accroché sur le tapis, les omoplates bien ancrées et la nuque longue. À partir de là, vous pouvez essayer de creuser le bas du dos. Bien évidemment, vous n'allez pas le faire, mais l'action musculaire va nous permettre d'étirer davantage la zone postérieure, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse, et le mollet, et tout ça, tout ça. Voilà, on reste là. Si on est à l'aise, on peut ramener la jambe vers soi, mais par contre, en aucun cas, les fesses ne décollent du sol. Et on étire. Donc, vous pouvez garder les coudes collés au sol, comme ça vous avez plus de force, vous utilisez vos biceps. Toujours la nuque longue et j'étire. Donc j'insiste bien sur le fait encore, je me répète, de plier le genou si ça ne fait pas. Plutôt que d'avoir la jambe tendue et les fesses qui ne touchent plus le sol. Engagement musculaire, j'essaye de cambrer le bas de mon dos. J'essaye en fait d'antéverser mon bassin. Donc je vais avoir beaucoup de mal à l'antéverser, c'est les ischio-jambiers qui vont tirer. Il faut être patient. Peut-être que vous commencez à sentir la jambe qui tremble, c'est normal. Allez, encore 1 minute. Encore 10 secondes. Ok, vous repliez le genou. Vous pouvez ramener le genou contre la poitrine et vous reposez le pied au sol. On fait la même chose avec l'autre jambe. Donc ça, c'est un petit peu des étirements analytiques, mais qui sont quand même importants. Pas très drôle à faire, mais c'est intéressant après sur le long terme. J'allonge ma jambe gauche. Donc là, pensez bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les omoplates sont-ils ancrés au sol, mon sacrum, et j'allonge ma nuque, je ne la laisse pas partir en arrière. Et j'étire. Il y en a qui ronflent. Allez, ça fait 1 minute. Essayez par le biais de votre respiration de trouver du confort dans l'inconfort. De ne pas aller trop loin. Respectez vos amplitudes, respectez vos sensations.
Toujours essayer de creuser le bas du dos. Vous allez sentir qu'en faisant cela, l'étirement derrière la cuisse va augmenter. Votre dos ne va pas bouger, mais par contre l'étirement derrière la cuisse, lui, va être important. Je relâche doucement. Je plie mon genou, je le ramène vers la poitrine pour détendre. Et je viens déposer la sangle sur le côté. À partir de là, je place mes 2 pieds au sol. On termine avec un petit enchaînement à partir du pont. J'inspire, je lève mes bras, je lève mes fesses et j'ancre bien mes bras par contre dans le tapis. Là, je rapproche mon sternum du menton. Puis j'expire, je repose doucement mes fesses et je ramène mes genoux vers la poitrine. Prochaine inspire, je tends les jambes, je monte les bras derrière la tête jusqu'au sol. Puis j'expire, je ramène les bras, je pose les pieds. Et je recommence, inspire. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. Expire. Inspire, ouvre. Expire, pause. Une dernière fois, inspire. Pousse bien les omoplates au sol, cherche à ouvrir le dos. Puis expire, repose. Ramène genou, poitrine. Inspire, ouvre les bras, les jambes comme un livre. Puis expire, repose. Les 2 pieds au sol, les bras le long du corps. Et là, j'allonge mes jambes. Je ferme mes yeux, je tourne les paumes de main vers le ciel. Et je détends. Voilà, vous pouvez rester dans cette position-là le temps qui vous convient. Si vous avez envie, vous pouvez enchaîner avec un pranayama plutôt apaisant pour terminer la séance ou en rester là tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Namasté.